بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre cours, toujours théorie de signal. On va voir ensemble le chapitre numéro 2 pour l'analyse de Fourier. Nous avons vu dans le chapitre numéro 1 la définition d'un système, d'un signal. C'est quoi le traitement information et théorie du signal? On a vu les différents types de classification des signaux, soit sous forme statistique, morphologique, énergétique, dimensionnelle. On a vu les signaux particuliers, l'échelon unitaire, la fonction porte, la fonction triangulaire, l'impulsion de Dirac, etc. Nous avons vu aussi la modélisation des signaux. C'est quoi un signal causal? Quelles sont les propriétés des signaux complexes? Et on a vu des opérations de base sur les signaux déterministes. Concernant ce chapitre, on va commencer par l'introduction. Après, on passe la série de Fourier, transformée de Fourier, théorème de Perceval. Avant donc de commencer, il faut définir c'est quoi une fréquence. Nous avons que la fréquence, c'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit pendant une durée déterminée. Donc, c'est tout à fait l'inverse de la période. Si on prend l'exemple des sons, donc nous avons pour les sons gravés, sont modélisés sur les basses fréquences, les sons aigus pour les hautes fréquences. C'est quoi une fréquence? Donc, la fréquence, elle permet de caractériser un certain type d'information. Nous avons que la notion de fréquence est également présente dans la voix, dans un téléphone portable, dans la radio, la DSL, le radar, la télémétrie, etc. Toujours, toutes ces applications font intervenir le contenu fréquentiel de l'information dans au moins une partie du traitement. Donc, vous avez une représentation fréquentielle de l'information et dans certains cas plus facile à interpréter que la représentation temporelle. Quand vous voyez dans cette figure, voici la forme d'un signal dans sa représentation temporelle et sa représentation fréquentielle dans la deuxième figure. Toujours, nous avons que l'analyse de la notion de fréquence est intéressante, mais comment connaître les fréquences que contient un signal? Si on va prendre un exemple d'un signal sinusoïdal de la forme de x de t est égal à cosinus de pi f0t plus phi. Sachant que f0, c'est l'unique fréquence du signal. Donc, pour un cosinus, c'est facile. Donc, on peut trouver facilement les fréquences. Maintenant, si on va prendre un autre exemple des ondes lumineuses, nous avons que les fréquences sont variables au cours du temps. Par exemple, vous voyez sur cette figure la couleur rouge vers la couleur violet. Comment caractériser les informations fréquentielles contenues dans ce signal? Donc, ici, c'est plus difficile que pour un sinus. Pour cela, on doit passer par l'analyse fréquentielle des signaux. On va prendre une petite expérience. On va mélanger quelques sinus. Par exemple, si vous avez x de t qui est égal à x0 plus x1 plus x2, sachant que x0 c'est a0 sinus de pi f0t, x1 c'est a1 sinus de pi f1t, a2 c'est x2 c'est a2 sinus de pi f2 de t. Donc, il est possible d'obtenir des signaux périodiques différents types par une combinaison linéaire des signaux sinusoïdaux, bien sûr avec des fréquences et des amplitudes choisies de façon appropriée. C'est le principe de synthèse de Fourier. Donc, on appelle le problème inverse la décomposition en série de Fourier. Quelle est le problématique? C'est bien que les signaux liés au système physique, électrique, acoustique peuvent présenter des comportements oscillatoires localement périodiques. Quel est notre objectif? C'est bien développer un outil mathématique permettant d'analyser efficacement ces oscillations.
Dans le cadre des recherches sur la propagation de la chaleur, Joseph Fourier proposera en 1822 un outil de décomposition mathématique pour l'analyse des signaux périodiques. Bien sûr, cet outil porte aujourd'hui son nom. Quand vous voyez, c'est la décomposition en série de Fourier. Donc, maintenant, est-ce que série de Fourier ou bien transformée de Fourier? Des outils pratiques qui permettent de faire des calculs sur des fonctions bizarroïdes, mais répétitives. Celles-ci sont transformées ensemble de fonctions périodiques. Vous avez exemple sinus et cosinus, plus simple. Vous avez aussi dans un mémoire daté de 1807, Joseph Fourier, mathématicien français, affirma qu'il était possible, dans certaines conditions, de décomposer une fonction périodique sous la forme d'une somme infinie de signaux sinusoïdes. Donc, il est plus facile de connaître les propriétés de la fonction en analysant les propriétés de chacune des composantes. Encore une histoire de changement de monde permettant d'aborder un problème plus simplement. Pour la décomposition en série de Fourier, le principe général, bien sûr, si nous avons un signal périodique de période T0, peut être décomposé en une somme d'ondes sinusoïdales dont les fréquences sont multiples de F0 qui est égal à 1 sur grand T. Fréquence, bien sûr. Définition, on va commencer par la forme trigonométrique. Si vous avez S de T, un signal périodique de période T0, bien sûr, son développement en série de Fourier par définition, S de T qui est égal à A0 plus une somme variable 1 jusqu'à l'infini de AN cosinus 2 pi n F0T plus BN sinus 2 pi n F0T. On passe maintenant au calcul des coefficients de Fourier. Vous pouvez calculer A0 par la formule suivante. Donc, c'est 1 sur T0 en intégrale entre moins T0 sur 2 jusqu'à plus T0 sur 2 de S de T dt. Pour AN, on doit utiliser la formule suivante. Donc, vous avez AN, c'est 2 sur T0, un intégral entre moins T0 sur 2 jusqu'à T0 sur 2 de S de T par cosinus 2 pi n F0 dt. Bn, on va utiliser la formule suivante. Donc, pour les Bn, c'est 2 sur T0, un intégral entre moins T0 sur 2 jusqu'à T0 sur 2 de S de T par sinus 2 pi n F0 dt. Sachant que A0, AN, Bn, ce sont des coefficients de la série de Fourier. Et on appelle A0 la valeur moyenne ou bien la composante continue de notre signal. Toujours avec la décomposition en série de Fourier, vous avez la série de Fourier en cosinus. Donc, si on va considérer la relation trigonométrique suivante, vous avez A cosinus x plus B sinus x qui est égal à la racine de A carré plus B carré cosinus x plus phi, sachant que phi, c'est l'arctangente de moins B sur A. Maintenant, si on passe au développement en série de Fourier, on peut l'écrire sous la forme suivante. Vous avez S de T qui est égal à 0 plus une somme allant 1 jusqu'à l'infini de AN cosinus de pi n F0T plus alpha n, sachant que grand A0, c'est la même valeur que petit A0 calculé précédemment. Les AN, c'est la racine carrée de AN au carré plus BN au carré. Et pour alpha n, c'est arctangente moins BN sur AN. Toujours avec la série de Fourier en cosinus, nous avons quelques remarques. C'est que la représentation en cosinus est très importante car elle correspond à la description des signaux en régime sinusoïdal permettant la représentation d'un courant ou bien d'une tension par l'amplitude et la phase. Maintenant, si on va passer de point de vue pratique, cela revient à considérer que le signal S de T est créé de manière équivalente par une infinité de générateurs sinusoïdaux. Nous avons aussi que la représentation spectrale, dans ce cas, elle est unilatérale.
On va s'arrêter ici aujourd'hui et on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, نقول لكم merci beaucoup pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci beaucoup.